toute la gloire et l'honneur reviennent à toi, Jésus. Merci ce matin de nous permettre de toucher la parole de Dieu. Merci ce matin de nous éclairer sur ta parole. Merci ce matin de nous inspirer. Merci ce matin de nous permettre de tirer le meilleur de l'Écriture. Merci infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées ce matin, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Et ensemble, nous voulons toucher du doigt une réalité biblique. Nous avons parlé tout le long de ce mois des choses consacrées, des hommes consacrés qui transportent avec eux la bénédiction et la malédiction. Et pour bénéficier de cela, cela dépend de notre comportement envers les choses consacrées. Et nous voulons prendre un cas pratique que nous voulons lire dans le livre de Daniel chapitre 5. Le chapitre 5 à partir du premier verset. Le texte sera long, mais nous allons tirer beaucoup de bons conseils, bons comportements. Nous allons tirer de bonnes leçons au travers de ce texte. Je veux que tu notes, que tu prennes ta Bible et que tu te donnes un bout de temps pour qu'ensemble on puisse faire cette lecture. Elle est longue, mais elle est riche. Merci de m'accompagner. Le roi Belteshazzar donna un grand festin à ses hauts fonctionnaires au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Sous l'effet du vin, Belteshazzar ordonna que l'on apporte les coupes en or et en argent que son prédécesseur Nebuchadnezzar avait enlevées du temple de Jérusalem. C'était afin que le roi et ses hauts fonctionnaires, ainsi que des femmes et ses concubines, s'en servent pour boire. On apporta alors les coupes en or qui avaient été enlevées du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses hauts fonctionnaires, ses femmes et ses concubines les utilisaient pour boire. Ils burent du vin et ils célébraient les dieux en or, en argent, en bronze, en fer, en bois et en pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main humaine et ils écrivirent devant le chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait. Il changea alors de couleur. Terrifié par ses pensées, les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins. Puis, prenant la parole, il dit aux sages de Babylone: celui qui lira cette inscription et m'en relèvera l'explication sera habillé de pourpre, portera un collier en or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais il fut incapable de lire l'inscription et d'en faire connaître l'explication au roi. Le roi Belteshazzar fut alors très effrayé et changea de couleur, et ses hauts fonctionnaires furent consternés. Alertée par les paroles du roi et ses hauts fonctionnaires, la reine entra dans la salle du festin et dit: Roi, puisses-tu vivre toujours, ne te laisse pas terrifier par tes pensées et ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Déjà à l'époque de ton prédécesseur, on a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar l'a désigné chef suprême des magiciens, des astrologues, des prêtres chaldéens et des devins. C'est ce qu'a fait ton prédécesseur sur le trône. En effet, on a trouvé chez lui, chez Daniel appelé Belteshazzar, par le roi, un esprit supérieur de la connaissance et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes,
et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc convoqué et il relèvera l'explication. Alors le roi fut conduit devant Daniel fut conduit devant le roi. Le roi s'adressa à lui. Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon prédécesseur sur le trône a fait venir de Juda? J'ai appris à ton sujet que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette inscription et m'en fassent connaître l'explication. Mais ils n'ont pas été capables de relever l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette inscription et m'en faire connaître l'explication, tu seras habillé de pourpre, tu porteras un collier en or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit devant le roi, garde tes dons pour toi et accorde tes récompenses à un autre. Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Roi, le Dieu très haut a fait donner à ton prédécesseur Nebuchadnezzar la royauté, la grandeur, la gloire et la majesté. À cause de la grandeur qui lui avait été donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue tremblaient et avaient peur devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il donnait une position élevée à ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Cependant, lorsque son cœur est rempli d'orgueil et que son esprit est obstiné jusqu'à l'arrogance, il a été précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il a été chassé du milieu des hommes, son cœur est devenu semblable à celui des bêtes et il a habité avec les ânes sauvages. On lui a donné de l'herbe à manger comme au bœuf et son corps a été trempé de la rosée du ciel et ce jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu très haut domine sur toute royauté humaine et la donne à qui il le désire. Et toi, Belteshazzar, son successeur, tu n'as pas humilié ton cœur alors que tu savais tout cela. C'est contre le Seigneur du ciel que tu t'es dressé. Tu as fait apporter devant toi les coupes de son temple et vous les avez utilisées pour boire du vin, toi et tes hauts fonctionnaires, ainsi que tes femmes et tes concubines. Tu as célébré les dieux en argent, en or, en bronze, en fer, en bois et en pierre, qui ne voient pas, qui n'entendent pas et qui ne savent rien. Et tu n'as pas donné gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé ses parties de main qui a tracé cette inscription. Voici l'inscription qui a été tracée, compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a fait les comptes de ton règne et a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belteshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. La même nuit, Belteshazzar, le roi des Babyloniens, fut tué. Que le Seigneur bénisse sa parole. La lecture a été longue, mais je préfère que cette lecture soit faite afin de permettre à chacun de nous d'être enseigné par l'Esprit. Ce n'est pas à l'homme de nous enseigner ces choses, mais nous en avons parlé durant tout le mois et nous voulons prendre ce cas typique pour étayer tout ce qui a été dit par rapport aux véhicules de malédiction et de bénédiction, par rapport aux articles, aux hommes consacrés à l'Éternel. Quel devait être notre comportement? Et nous avons vu ici tout ce que le roi Belteshazzar, ivre du vin, a commandé que les coupes ramenées par Nebuchadnezzar du temple de Jérusalem lui soient données pour lui servir du vin. La Bible dit là qu'il en a bu, ses concubines, ses femmes, ses invités au nombre de 1000 ont bu dans la coupe de l'Éternel en tant que des profanes, en tant que des non-initiés, en tant que des non-consacrés. Ils ont eu un comportement de mépris envers ce qui est consacré. C'est une erreur grave qu'il ne faut pas faire, qu'il ne faut pas laisser la folie
du dernier moment de l'année, entraîner dans ça. Ne permettez pas, ne donnez pas cette occasion aux méchants. Le résultat, ce qui est arrivé à Belteshazzar, c'est ce qui était arrivé à Nebuchadnezzar. Parce qu'il a profané ce qui est consacré. Il a profané ce qui est sacré, ce qui est huilé pour l'Éternel. L'huile d'onction a mis ça à part, ce qui a été mis à part pour Dieu. Nebuchadnezzar ne lui a pas donné le caractère consacré, et Belteshazzar également. Et ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar, c'est ça qui est arrivé aussi à Belteshazzar. Et je prie pour toi, j'attire ton attention sur ça, pour que ça ne t'arrive pas. Si tu n'as pas eu le temps de lire le texte, reprends ça seul à la maison. Reprends ça seul à la maison. Et j'en parle en ce temps-ci, parce que c'est en ce temps surtout que même ceux qui ont veillé sur leur vie durant toute l'année se laissent à la folie. Ils se donnent un peu de distraction, un peu de récréation. Mais c'est un peu là qui va te détruire. C'est un peu là qui va t'entraîner dans la malédiction. La malédiction ne connaît pas un peu. Le mépris, la désobéissance de l'homme envers les choses consacrées, envers les hommes consacrés, entraîne la malédiction. Toute l'année, tu as veillé sur ta vie. Toute l'année, tu as pris garde. Toute l'année, tu as marché conformément au principe de l'Éternel. Ne permets pas qu'un bout de folie, un petit temps de distraction vienne attirer la malédiction pour détruire tout l'effort consenti, toute l'énergie investie durant toute l'année, que la folie du dernier moment ne maudisse, ne détruise, ne salisse ce que tu as bâti. J'en parle avec un cœur serré, parce que j'ai vu beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de consacrés se laisser à l'esprit de la distraction vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, on veut essayer quelque chose comme les autres. On veut se cacher sous la multitude pour faire également ce qui est interdit. Prends garde, prends garde, prends garde et prends garde. Il y a l'exemple de Nebuchadnezzar dans ce texte. Il y a l'exemple de Belteshazzar dans ce texte. Ne sois pas le troisième. Dans le livre de Actes chapitre 12, il y a l'exemple de Hérode là également. Ça fait 3 dans la Bible. Ne mythe pas ça. Nous avons lu ce texte pour tirer des leçons, se servir d'exemples. N'imite pas ça. Prions. Seigneur, reçois honneur et gloire pour le fait que tu as pris ce temps pour éveiller notre conscience. Tu as pris ce temps pour déchirer le voile du méchant. Tu as pris ce temps pour enlever les écailles de nos yeux. Tu as pris ce temps pour circoncire notre cœur. Tu as pris ce temps pour nous équiper, pour nous armer contre les derniers moments de l'année. C'est en ce temps que l'ennemi libère les esprits les plus méchants, les esprits les plus hypocrites, les esprits du monde. Mais Père, nous reconnaissons que tu as pris ce temps pour nous équiper. Je prie pour chacun afin que cette fin d'année soit heureuse. Cette fin d'année soit une fin d'année de joie, de paix, de la grande célébration de la victoire du bien sur le mal, de la grande célébration de la victoire de la sainteté sur le péché, de la célébration de la grande victoire des merveilles de l'Éternel dans notre vie. Je vous souhaite, si l'occasion, nous n'avons pas eu plus une autre occasion, je profite par anticipation pour souhaiter une année 2025 heureuse, remplie de grâce, de faveur, de tonus, de bonne santé pour accomplir le plan de Dieu. Je prie pour toi pour que tu continues d'être un élément
dans la main de l'Éternel, que tu restes toujours dans le plan de l'Éternel, que tu sois un instrument important, indispensable dans la main de Dieu Tout-Puissant. Que pour 2025, qu'il t'utilise pour des grandes choses, pour des grands défis, par ta vie, par ton comportement et par tout ton homme, que tu sois une porte d'entrée pour le royaume, pour plusieurs personnes au nom de Jésus. Que l'Éternel prenne en compte les aspirations de ton cœur, les soucis, les souhaits de ta vie au nom de Jésus-Christ. En tout, que l'Éternel te surprenne agréablement. Je bénis cette chaîne de télévision également, que Dieu étend ses limites et que l'Éternel prend en compte ses préoccupations. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.